En fait, comment les cheveux attendent wash day pour être comme ça? Like, regarde cheveux de wash. Attends, regarde la brillance en fait. C'est wash day hein. Viens te laver quand même. Faut être beau, faut être brillant comme tu veux. Je vais te laver quand même. Non mais en vrai tu vois les résidus non. Tu vois les résidus. C'est vrai que... Mais tu vois les résidus. Coucou tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voudrais me tresser. En fait ce qui s'est passé c'est que récemment j'ai fait des tresses avec les French Curl Braid. À Abidjan ici ça s'appelle la Bengiste. Et c'est Darling qui fait ces mèches là. En tout cas quand moi je cherche sur internet là, c'est pour Darling là j'ai vu. Je trouve cette mèche trop belle by the way. Il y a une grande partie qui est restée donc j'ai décidé de me tresser avec une deuxième fois. Et c'est pour ça qu'on est en blowout aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un blowout, faut aller regarder alphabet capillaire, la lettre B. D'abord on a parlé de blowout et on a fait une démo. J'ai fait une démo de comment j'étire mes cheveux avec le sèche-cheveux parce qu'en fait vu que mes cheveux sont naturellement enroulés, c'est pas facile à natter, à tresser quand ils sont dans leur état enroulé. Donc c'est pour ça que moi je préfère détendre mes cheveux avant de tresser. Récemment j'ai posté une vidéo tutoriel twist out. Dans la vidéo je vous disais que le produit adéquat pour les twist out c'est les puddings. Et il y a des gens qui m'ont demandé mais c'est quoi la différence entre un pudding, un lait capillaire? Et le lait capillaire c'est un produit scellant mais ce n'est pas un produit coiffant. Donc le lait capillaire, le leave-in conditioner, la crème hydratante, tout ça ce sont des produits scellants. Tu vois, ce sont des produits qu'on applique après le lavage sur les cheveux pour les conditionner, pour qu'ils soient malléables, pour qu'ils soient souples, pour qu'ils restent doux, tout ça. Mais ce ne sont pas des produits coiffants quoi. Si tu appliques un pudding sur tes cheveux, tu appliques une crème hydratante du juste sur tes cheveux, le côté pudding sera plus... Je fais une vidéo tard comme ça pour qu'on n'ait pas de bruit, mais il y a les motards quand même qui vont nous déranger. Une crème hydratante du juste sur un côté et puis un pudding, un curl pudding sur un côté de tes cheveux. Tu vois que le côté où il y a le curl pudding, les boucles seront plus définies parce que le pudding c'est un produit coiffant et la crème hydratante c'est pas un produit coiffant. L'autre côté les cheveux seront humectés, seront humidifiés, seront tout ce que tu veux, nourris en fonction des propriétés de ta crème, mais ça va pas coiffer, ça va pas sculpter, ça va pas définir tes boucles, ça va pas maintenir ta coiffure, la forme de ta coiffure comme un produit coiffant désigné pour ça l'aurait fait, tu vois non. Le leave-in, les laits capillaires, les crèmes hydratantes sont des produits scellants qui ne sont pas coiffants et ce sont des produits qui interviennent dans les manipulations comme ça, comme blowout. Tu vois là je voulais pas forcément placer mes cheveux dans une coiffure spécifique, je voulais juste les étirer avec le sèche-cheveux, avec la chaleur pour pouvoir manipuler, pour pouvoir me tresser quoi tu vois. Donc là je n'ai pas besoin d'appliquer un pudding ou bien un gel ou bien une mousse. Je peux juste m'arrêter à leave-in crème ou bien leave-in lait capillaire, tu vois. Je peux m'arrêter là et puis je fais mon blowout et puis je peux mettre de l'huile. Tu vois, donc c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Donc je vais te montrer en même temps les produits que j'ai utilisés pour soigner mes cheveux avant de me tresser parce que je sais que c'est très important les soins qu'on fait avant n'importe quelle coiffure. Donc j'ai fait un shampoing au sulfate Garnier Ultra Doux Trésor de miel. Parce que en fait moi je déteste du depuis... Mais j'avais Pilates et je voulais que la séance de Pilates la passe. Comme ça j'allais profiter tu vois pour transpirer et puis maintenant je lave mes cheveux. Donc j'ai procrastiné wash day et du coup mon cuir chevelu était bien sale. Quand j'ai rincé ça j'ai fait un deuxième shampoing sans sulfate Contour Sulfate Free Cleansing Cream Shampoo. Et puis quand j'ai fini ça j'ai fait un masque au pot maison. J'ai mélangé du yaourt, j'ai mélangé un peu d'après shampoing et puis un peu de beurre de cacao. Donc c'est ça que j'ai mélangé, j'ai appliqué ça comme masque après avoir rincé le deuxième shampoing. Et quand j'ai rincé le masque j'ai appliqué ce leave-in de U, Supermarché U là. Donc ils ont un leave-in un peu 3 en 1, genre ça peut servir de masque, ça peut servir d'après shampoing, ça peut servir de leave-in. Voilà, tu vois ce genre de produit 3 en 1 là.
Donc moi je l'ai utilisé comme leave-in aujourd'hui. J'ai fait mon blowout et quand j'ai fini de faire mon blowout, j'ai appliqué un peu d'huile de ricin sur mes longueurs et puis bon sur mon cuir chevelu aussi, un peu de massage et puis sur mes pointes. Donc c'est ce que j'ai fait comme produit. Et puis maintenant on va passer à la tresse. Aïe, mais moi dans mes souvenirs là, il me restait plus de boules que ça. Et donc c'est 3 boules seulement qui me restent. Oh my god. Bon, déjà on va faire les nattes, on va penser à les mèches là après. Attends, avant que je me natte, les filles, mes cheveux arrivent à BSL. Même dans cheveux défrisés, est-ce que c'est déjà arrivé? Ah, BSL, je sais pas. Hein. Donc voilà, on a séparé la partie de derrière où on va mettre les crochets. Et ici, on va natter tout en arrière. À propos des crèmes, des huiles, des laits capillaires, crème coiffante, tout ça, j'ai fait un article détaillé sur mon blog où tu peux trouver tous les scellants, comment les appliquer, à quel stade de la routine les appliquer, pour quelle coiffure, quel scellant choisir, tout ça. L'idée c'est qu'il n'y ait pas de cheveux qui restent dehors, hein, que tous les cheveux rentrent dans les crochets. Donc je vais pas terminer les bouts ici là parce que ça va rentrer dans la natte. Les nattes là, je ne fais pas ça trop petit. Parce que si je fais ça trop petit et puis 2 semaines arrivent là, j'aurai la paresse des défaits. Et puis il y aurait la paresse des finis même de me dresser aujourd'hui là même. Donc pour m'encourager moi-même, je vais faire des nattes, des assez grosses nattes. Tu as vu? Quand on fait un blowout là c'est un peu facile à natter. Si mes cheveux étaient à l'état shrinké ou à l'état bouclé, elle est ici en train de souffrir pour faire sortir mes doigts de la natte là. Je fais un blowout comme ça, c'est facile pour mes doigts de passer à l'intérieur des cheveux. J'ai des cheveux fins. J'ai une densité moyenne mais j'ai les cheveux fins. Donc quand je natte là, ça devient petit comme ça. Et puis les traits sont espacés. À cause de tout ça, j'ai préféré cheveux lâcher l'eau. Moi mais c'est même pas quel modèle de natte ils sont en train de faire. C'est que si je trace son... Comment on va faire pour que toi ailles en arrière là, on sait pas. C'est que si tout va aller en arrière. Inch'Allah. Bon, ça c'est pas un tutoriel pour t'apprendre à natter tes cheveux. Hein. Je me débrouille comme on dit. Tu as donné ça à quelqu'un d'autre aussi pour faire pour toi. Ils vont vouloir serrer, forcer pour que ce soit nouveau, pour que ce soit joli. Ils vont pas comprendre toi ta vision de... Faut faire ça flotter. Moi ma technique de natte n'est déjà pas nette. Et puis c'est moi ici en train d'essayer de faire des modèles. Dans la natte là. Ce que tracé est fait ici là. C'est joli. Oh Mélissa, arrête de parler mal de toi-même. Comment? Je pense que tu commences à voir la vision, non? Je suis sur la dernière natte. Prepare to be sick of me. C'est joli, Mélissa, ne t'inquiète pas. Mettre le crochet sur toute cette ligne là et puis sur tout le reste. Tu vois la vision? Mais là, je pensais qu'il restait au moins 4 boules. Maintenant, la nuit là, je me rends compte que il reste seulement 3 boules. Les nattes sont assez grosses, donc il me faut un crochet assez grand. Voilà le plus gros crochet que moi j'ai. Faire entrer le crochet dans la natte, faire entrer la mèche dans le crochet, fermer le crochet et puis tirer la mèche à travers.
Tu vois, donc c'est comme ça que je vais accrocher les mèches une à une jusqu'à fermer toutes les nattes de derrière. Donc voilà, on a fini d'appliquer la première rangée. Moi, ce que j'aime bien avec les crochets, c'est comment c'est facile à installer sur soi-même. Donc voilà, j'ai fini de remplir l'arrière comme je pouvais. Et à chaque fois, en fait, je vais porter un bandeau pour couvrir la ligne là, tu vois. On peut laisser ça comme ça, mais dans la vision, il y a un bandeau là. Un serre-tête quoi. Je pensais que la mèche n'allait pas suffire, mais il reste un peu. Mais j'ai envie de prendre un peu là pour rembourrer parce qu'il y a des trous, non? Il y a un peu de trous. C'est vrai qu'on ne voit pas, mais moi, je sens les trous. Donc, je vais essayer de mettre ça pour rembourrer un peu les lignes là. Le challenge que j'ai eu, même en installant les mèches, c'est que tu vois qu'on finit de mettre le crochet là. Même quand tu attaches, ça glisse pour sortir. Hein. C'est ça qui a fait même que cette tresse là a pris du temps. La partie où la mèche glisse pour sortir là. Bon, j'ai essayé de rajouter dans les trous que j'ai pu voir. Maintenant, ça allait plus remplir, mais quand même, il reste un peu de mèche. Parce que sur le cours de la semaine là, je sais qu'il y en a qui vont s'enlever. Parce que ça glisse facilement pour sortir en fait. Il y a tout fait, ça glisse pour sortir. Donc ceux qui vont s'enlever au cours de la semaine, on va essayer de les remplacer avec ça. Pas parce qu'on veut finir mèche là forcément que s'il n'y a plus de place, on va forcer pour mettre. Je vais plaquer un peu les cheveux de devant avec ce gel Got To Be Ultra Glued. Ce gel là, je voulais le tester pour faire un wash and go un jour. Mais quand j'ai observé la façon dont ça se comporte sur mes baby hairs, ça ressemble à un gel qui va me donner des résidus. Donc je me suis dit, ça sert à quoi de me tuer, de me casser la tête pour essayer si mes baby hairs m'ont déjà montré son vrai visage là. Pourquoi je vais passer me fatiguer pour faire un full wash and go sur toute ma tête. Vous voyez les résidus là sur toute ma tête avant de croire que ça donne résidus, tu vois non. Donc je garde ça pour les baby hairs. Afin de faire wash and go avec là, c'est bon. Je vais prendre ça pour plaquer mes baby hairs jusqu'à ça va finir. Parce que sur les baby hairs en fait, le soir, quand il y a lavé mon visage, ça a parti. Mais ça n'a pas le temps de faire les résidus quoi, ce que je veux dire. Sur les baby hairs, les résidus sont faciles à nettoyer quoi, que sur toute la tête. En tout cas avec baby hair, tu sais que tes baby hairs vont pas bouger toute la journée là. Ça colle. J'ai fait un shot même là-dessus, un shot de YouTube où je vous montrais comment ça plaque. Quand j'ai essayé pour la première fois, tellement on m'était surprise là. Voilà. Une fois que les baby hairs sont bien collés ici, je vais sécuriser ça avec un foulard en satin à 5 minutes comme ça, tu vois, le temps que ça se fixe bien, le temps que le gel se fixe bien, et puis je vais enlever et on revient pour le résultat final. Tu vois non, le gel là ça bouge pas du tout, c'est collé jusqu'à ce que je verse de l'eau dessus et puis ça va se décoller. Donc quand je vais me démaquiller,
et que je vais rincer mon visage. Je rince juste la partie et puis j'enlève. Mais tu vois, ça fixe, hein. Ça fixe. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a donné une idée de coiffure que tu peux faire avec cette mèche là aussi. Maintenant la mèche est finie, donc voilà. Je me suis bien amusée avec, en tout cas, avec les premiers braids que j'ai fait et puis ensuite ça. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oublie pas de visiter mon blog. Faut acheter mes articles que je confectionne à la main. Bisous.